Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous avez passé un bon week-end malgré ce temps pluvieux. Et on va commencer le tirage pour cette nouvelle semaine. Quelle va être la guidance? On va voir ensemble la guidance pour cette semaine du 5 au 11 décembre. Alors tout d'abord avec, comme d'habitude, la planète qui nous accompagne pour cette semaine. Donc vous savez que cette semaine, en plus, il va y avoir une une pleine lune qui sera en Gémeaux le 8 décembre. Donc comme d'habitude, je vous expliquerai les énergies de cette pleine lune qui vont être assez fortes, puisque nous avons la lune conjointe à Mars, et vous savez peut-être ou peut-être pas que Mars est quand même une planète qui nous parle d'action, qui nous parle d'impulsivité. Donc ça annonce quand même une pleine lune assez mouvementée. Voilà, donc je vous expliquerai tout ça en ce moment. Donc pour cette semaine à venir déjà, quelles sont les énergies en place? Quelle est la planète qui nous accompagne pour cette semaine? Alors, pour cette semaine, ce sera Pluton. Pluton, qui est la planète des transformations. C'est la planète qui dit on meurt pour renaître. Donc il faut laisser des choses derrière soi. Il faut se détacher de certaines choses, se détacher peut-être du passé, d'événements douloureux, de personnes toxiques, de choses qui nous encombrent. Pluton est le maître des enfers, hein, vous savez, c'est Hadès, donc c'est une planète qui nous demande de faire du nettoyage, de faire du balayage. Il peut être demandé aussi de vous nettoyer, vous, de faire une désintoxication, de faire un jeûne, quelque chose qui va vous permettre de vous libérer, de vous sentir plus neuf, nouveau en fait, de repartir sur des nouvelles bases. Pluton est également la planète du pouvoir. Donc Pluton nous parle également de retrouver le pouvoir sur nous-mêmes et c'est ce qu'il est demandé. On va également regarder avec l'oracle de la triade. Je vais prendre une carte pour voir ce qui est dit avec cette carte de Pluton. Et l'oracle de la triade. Alors, Pluton et l'oracle de la triade. Alors, je pense avoir mieux réglé ma caméra. J'espère que vous voyez bien. Moi, j'ai l'impression que c'est mieux. D'habitude, c'est toujours un peu de tangent. Et là, j'espère que du coup, là, je pense que vous voyez bien. Et moi, je suis contente. Vous me direz un peu si vous aimez mieux. Alors, hop, Pluton. Et on va voir avec l'oracle de la triade quelle est la planète. Oula, on a une carte qui est très moche, hein, je n'aime pas du tout dans l'oracle de la triade. Cette carte-là, hein, qui représente quelqu'un de sombre, elle sort en adversaire, elle sort en ennemi, donc il faut se libérer et se détacher, je pense, de certaines personnes. Vous avez des personnes qui doivent vous encombrer, qui doivent emprisonner votre vie. Ça peut être une relation sentimentale qui est difficile, qui est perturbante. Ça peut être un homme que vous avez connu, que vous avez rencontré, qui a été peut-être même violent avec vous, qui a pu être cette carte, ça peut être des personnes qui sont perturbateurs, qui sont des pervers narcissiques. Donc on vous dit de vous libérer et de vous détacher de cette relation avec une personne qui pèse encore sur vous, hein, qui est encore dans votre environnement, ça se sent encore, c'est encore assez lourd, hein, cette personne qui est là et qui encombre encore votre vie. Il faut faire du nettoyage par rapport à ça. Alors, avec le tarot de Marseille, on va voir aussi quels sont les conseils pour cette semaine. Le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'il nous dit pour cette semaine à venir du 5 au 11? Alors, on va prendre celle-ci déjà. Alors, on nous parle de la papesse et on va voir avec celle d'à côté
Alors, hop, je monte celle-ci, je la mets de côté, hop là. La papesse qui peut nous parler de une personne. Ça peut être votre maman, ça peut être vous en tant que mère. Ça peut également nous dire que vous avez besoin d'être à l'écoute, d'être plus à l'écoute plutôt que de parler avec cette carte. On a la carte de la tempérance qui nous dit aussi qu'il peut y avoir des contacts. Il faut faire des compromis. Ça peut être des liens sociaux avec certaines personnes. On peut avoir des coups de téléphone, une personne. Et là, il peut y avoir également une démarche, vous avez pu faire quelque chose. Il y a 3 femmes qui sortent. Il y a la papesse, la tempérance et la justice pour cette semaine. On nous dit qu'il faut ramener de l'équilibre dans votre vie, qu'il faut retrouver, donc avec Pluton, qu'il faut retrouver un pouvoir sur votre vie. Il peut y avoir même une affaire de justice qui est en cours. Alors bien sûr, c'est un tirage général, ça ne parle pas à tout le monde. Il peut y avoir une affaire de justice en lien avec peut-être un homme qui a été perturbant, qui a été violent dans votre vie. Et là que la justice, que les affaires sont en cours et que vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette affaire. Ces 3 cartes ensemble peuvent également dire que vous pouvez faire aussi des démarches pour transformer votre vie. Ce sont des démarches pour... vous êtes dans la possibilité de voir pour prendre un bien, pour acheter un bien dans des négociations. Et en fait, c'est un tournant. Vous en êtes à un tournant de votre vie. Vous êtes en train de reprendre votre vie en main et de reprendre le pouvoir sur vous-même. Alors, c'est vrai que ces cartes, elles sont un petit peu floues, puisque c'est un tirage vraiment général et ça ne me parle pas beaucoup. On va regarder avec l'oracle de la triade. Je vais mettre une carte supplémentaire pour voir sur ce jeu de tarot de Marseille. Alors, qu'est-ce qu'il vous est dit avec ces cartes? Alors, il nous est dit que vous devez être en paix, que vous devez faire la paix avec vous-même, qu'il y a une affaire qui vous tracasse depuis un bon moment et qu'il faut vraiment lâcher sur ces choses qui sont en lien avec le passé. Vraiment, rétablissez une certaine paix, une certaine sérénité, ramenez de l'équilibre. Les choses vont retourner vraiment à leur tranquillité, à leur sérénité. Il faut que vous regardiez les choses bien en face, au lieu d'être dans le passé, avec cette carte de la paix. Et on nous dit qu'il y a vraiment un changement, une nécessité de changer de vie. C'est vraiment vital pour vous. Vous devez vraiment tourner cette page, passer à autre chose. Ces cartes peuvent également parler aussi pour certaines personnes de séparation, de divorce. Il y a pu y avoir des divorces et des séparations. Et il est vraiment temps de faire la paix, de commencer autre chose, de démarrer une autre chose, de changer de vie, de tourner un peu la roue, de tourner un petit peu la manivelle pour vous dire, allez, maintenant vous actionnez la manivelle de façon différente et vous changez votre vie parce qu'en fait vous êtes maintenant, vous êtes sous la protection divine. Il faut être aussi réaliste, voir les choses en face, ne pas se cacher, ne pas se mettre la main devant les yeux pour essayer et puis pour fuir aussi une situation qui est complexe et qui est compliquée. On vous dit maintenant, soyez en paix avec vous-même, tournez-vous également vers la spiritualité qui peut vous aider et vous apporter vraiment un grand bien-être, un grand état de zénitude. Voilà donc pour le côté général pour cette semaine. Donc vous prenez bien sûr ce qui résonne en vous et ce qui est bon pour vous au dos de deck
Regardez, j'avais l'homme au dos de deck de l'oracle de la Triade et ça concerne vraiment une situation avec un homme ou vous en tant qu'homme, messieurs, qui devait vraiment tourner une page sur une situation sentimentale, sur une séparation, sur un divorce, sur des choses qui ont eu lieu et qui sont encore vraiment ancrées en vous, que vous ruminez. Il est temps de vraiment de renaître, de passer à une autre vie. Alors, on va aller regarder maintenant le côté sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Alors, pour cette semaine, voilà, les petites bollocks sont là. Donc, nous avons un sapin, ce qui est de circonstance, une étoile et une pomme. Et on va voir donc le côté sentimental pour cette semaine avec l'améthyste Love Oracle. Alors, conseil d'un point de vue sentimental pour cette semaine. Qu'est-ce que nous avons cette semaine du 5 au 11 décembre? Ça y est, Noël arrive. Ah, vraiment grand pas là. Vous préparez vos cadeaux. Est-ce que vous êtes dans l'effervescence de Noël, le sapin? Ça y est, ça approche. Allez. Hop là. Alors. Sous le sapin, l'étoile, la pomme. Chaque et celle-ci. Hop, hop. Et je récupère. Alors, hop là, je vous mets la pomme. L'étoile. Et notre sapin. Allez, on commence par le sapin. Pour le sapin, alors, on a un amour qui est là, qui est toujours une amitié plus qu'un amour. Vous êtes bien avec cette personne, en fait, ça va et ça vient. Hein. C'est un amour un peu passager qui est dans votre vie, qui va, qui vient. C'est un peu un amour amitié avec vraiment des belles bases, vous pouvez vous appuyer sur la personne avec qui vous êtes, il y a vraiment de la loyauté, il y a une fidélité, une certaine intégrité, mais c'est un amour qui est là dans votre vie, qui va, qui vient, comme ça, et on a, vous avez aussi une carte de crise, de burn-out. Alors, tiens, cette carte, elle dit qu'il faut vraiment vous faire aider. Il y a vous avez... Il est possible que vous soyez en déprime, que vous ayez des angoisses, puisque justement cette situation sentimentale, est-ce qu'elle vous satisfait, cette situation sentimentale? À vous de vous poser la question, est-ce que cet amour-amitié est assez satisfaisant pour vous? Est-ce que c'est plus une compagnie plutôt que des liens vraiment forts que vous avez avec cette personne? Est-ce que vous partagez cette chose avec cette personne? Et je pense qu'il est possible que cette crise, que ce burn-out soit lié à ce côté sentimental qui, en fait, qui est parti un petit peu tout doucement, qui s'est éteint tout doucement, mais qui est resté une simple amitié. Avec l'étoile, nous avons hop, un couple, là on nous parle de couple, on nous parle de relation qui est assez établie, mais il y a une personne qui ne vous dit pas toute la vérité. Alors attention, la personne peut porter un masque ou elle peut des fois vous dire simplement que ce qu'elle a envie. Elle ne vous raconte pas tout. Hein, et ça peut être aussi une liaison discrète que vous avez avec cette personne. Vous avez une vie cachée, une vie double, une vie sentimentale qui est différente, une liaison discrète hein, avec cette personne et vous.
vous aimeriez plutôt avoir quelque chose de beaucoup plus établi, beaucoup plus fixe, comme si que vous formiez vraiment un couple. Mais votre relation, elle est plutôt cachée, plutôt discrète, donc ce n'est pas vraiment possible. Il y a un peu comme une petite déception quelque part. Ensuite, nous avons la pomme. Alors, avec la pomme, nous avons, hop, comment ça se fait que ça s'est arrêté? Ah, un souci avec ma caméra. Ah voilà, je croyais que ça s'était arrêté. Non, tout est là. Alors, avec la pomme, nous avons une relation qui est basée sur de la fidélité, de la stabilité. C'est quelque chose qui dure depuis un petit moment. Vous avez vraiment de la chance, tous les espoirs vous sont permis, votre relation elle est belle en fait, c'est comme un soleil, ça se passe bien. Et pendant que je disposais les cartes, si vous êtes posé une question, la réponse est non à votre question. Bon, on va quand même rajouter une carte sur chaque aujourd'hui parce que ça le demande un petit peu. Hein. On va voir après. Hop. Alors, avec l'améthyste de l'oracle, quelques suppléments, quelques précisions. Alors, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter comme précision pour celle-ci, celle-ci et celle-ci. Alors, pour le sapin, on nous dit que quand même, il y a une belle attirance entre vous, il y a une belle alchimie entre vous, mais malgré tout, votre relation sentimentale, elle est un peu sur plutôt de l'amitié sincère. Voilà, c'est comme ça. Et pour vous qui avez l'étoile, avec votre relation qui est cachée, que vous aimeriez quelque chose de beaucoup plus stable, que vous aimeriez certainement plus légaliser les choses, que les choses soient plus vues, plus visibles. Ben voilà, l'autre, celle-là, tout à l'heure, quand je tirais les cartes, il y avait celle-là, c'est non, et celle-là, c'est oui. Si pendant que je battais les cartes et que je mettais une autre carte, une question vous est apparue, la réponse est oui. Et là, pour vous, sur le nom, on nous dit que c'est quand même votre âme sœur. Vous êtes en présence de votre moitié. Donc vraiment, cette relation, elle est basée, on voit, on a l'encre. Hein. L'encre, c'est quelque chose de... l'encre, elle s'accroche au fond du sol, donc elle est bien attachée. Hein. Donc voilà, votre relation, elle est stable, elle a des belles bases, elle est solide, il y a de la fidélité. Là, il y a le soleil qui nous dit, ouais, tout brille, tout va bien, tout se passe bien. Là, on avait non à réponse à une question que vous vous posiez. Et là, on nous dit quand même, c'est votre âme sœur. Donc cette relation, voilà, elle est belle, elle est stable, vous vous sentez bien avec cette personne. Et soyez-en certains, c'est votre moitié, vous avez rencontré votre moitié. Et là, pour la question, hop, ah ben, elle est tombée toute seule. Je voulais mettre ces deux, bon ben tant pis, hop, je vais mettre les deux. Alors, là, on nous dit que pour votre relation sentimentale qui est cachée, donc on nous parlait d'une réponse. Là, on nous dit qu'il peut y avoir une petite séparation et en même temps, vous pouvez avoir aussi des nouvelles invitations, des sorties. Cette relation qui y est cachée, elle est peut-être un peu perturbante pour vous. Il peut y avoir un temps de pause, un temps d'arrêt, un petit temps de séparation, et vous allez pendant ce temps profiter, sortir, prendre du temps pour vous, pour vivre un petit peu autrement par rapport à cette relation. Voilà pour le côté donc sentimental pour cette semaine du 5 au 11 décembre et on va terminer avec les animaux guides qui vont nous apporter leurs bons conseils. Alors, cette semaine, l'animal, alors avec les animaux guides et après avec les animaux chamaniques, on va déjà regarder quel est l'animal qui nous accompagne pour cette semaine. Alors, pour cette semaine,
Le bel animal qui va nous accompagner, alors, sera la luciole, qui nous parle d'intensité, d'espoir, d'inspiration, qui aide à appréhender la vie avec passion. Elle met de la lumière dans votre vie. Hein, cette petite luciole, vous savez que ça éclaire la luciole. Et donc, ça apporte vraiment de la lumière dans la nuit sur notre chemin quand on ne sait pas trop où on en est. Elle apporte de l'espoir. Elle apporte vraiment un peu comme une inspiration dans votre vie. Alors, cette belle luciole, qu'est-ce qu'elle nous explique pour cette semaine? Alors, elle parle d'appréhender la vie avec passion aussi, hein, avec le guide Luciole. Alors, le guide Luciole, elle souhaite en fait vous apporter, vu qu'elle s'éclaire, elle souhaite vous apporter un nouvel éclairage dans votre vie. Elle vous demande, elle pose cette question, est-ce que vous profitez assez de la vie? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous endormir, en train de vous éteindre, hein, comme une petite bougie? Alors qu'en fait, c'est le moment vraiment de ramener de la lumière dans sa vie. Vous savez que bientôt, on va arriver au solstice d'hiver et la lumière descend. Et justement, il faut que nous, on garde cette lumière à l'intérieur de nous, qu'on garde cette lumière dans nos vies. Et elle pose aussi la question, quand est-ce que pour la dernière fois, vous avez vraiment vécu un moment qui vous fait plaisir? Quand est-ce que vous vous êtes vraiment fait plaisir? Avec cette carte de la luciole et de la lumière. Luciole, elle vous met en garde parce que vous ne pouvez pas vivre comme ça un peu en demi-teinte, hein, un peu éteinte, un peu allumée de temps en temps. Comme elle clignote, hein, la luciole, elle clignote, vous faites ça de temps en temps, pas vous éclairez, de temps en temps, pas vous éteignez. Mais vous n'êtes pas vraiment épanoui. Il faut vous donner corps et âme dans ce que vous faites. On vous dit de réveiller votre nature exaltée. Vivez à fond vos passions. La vie est trop courte pour perdre du temps avec des questions et des hésitations. Il faut vraiment suivre votre instinct. Et au fur et à mesure que votre lumière intérieure se rallume, vous vous sentez plus vivant, plus vibrant, plus enflammé. Cette carte, elle est bien en accord avec la période du Sagittaire dans laquelle on est. Hein. Il faut aller, le Sagittaire, il tire une flèche vers l'idéal, vers son idéal, vers la lumière. Et c'est ce qu'on vous dit aussi, vous, en ce moment, faites ça. N'hésitez pas à partager vos trouvailles, votre idéologie, parce que vous arrivez à rassembler autour de vous des personnes. Ensemble, vous pouvez apporter aussi une belle lumière sur cette terre. Luciole, elle représente l'inspiration, elle représente l'illumination, elle représente l'éphémérité, la poésie, l'espoir. Et par sa façon de briller, en fait, je ne sais pas si vous en avez vraiment vu, mais ça brille vraiment, c'est joli quand on voit ça l'été. Et de danser au sol et dans le ciel, elle a toujours fasciné les gens, les hommes, qui lui attribuent des pouvoirs magiques. En fait, Luciole, c'est un petit peu comme l'étoile qui tombait des cieux, qui a accepté de s'incarner pour aider les humains à y voir clair dans ce qui est obscur sur la terre. C'est joli, hein, on dirait que c'est une petite étoile qui vient dans la nuit pour nous aider à y voir clair dans ce qui est obscur dans notre vie et de mettre en lumière des secrets sur l'invisible, avec cette petite lumière qui brille. Ça fait un petit peu féerique, je trouve. Et en tant que flamme de vie, elle allume notre lanterne intérieure et elle participe à l'éveil des consciences et au rassemblement de ceux qui portent un regard de beauté et de poésie sur la vie. Si bien qu'au travers de vos yeux, au travers de tous qui voient le monde de cette façon, le monde il devient exaltant et lumineux. En fait, cette luciole, sa médecine, elle est associée un peu à l'étoile filante, qui ne fait que passer, mais nous laisse vraiment un souvenir étincelant. Elle symbolise la passion, elle symbolise la fugacité, l'idéal, tous ces moments intenses qui marquent une vie à tout jamais. Donc on vous dit, retrouvez ces moments-là où vous vibrez vraiment de mille feux, de toute votre lumière. Elle invite vraiment à ne pas perdre de temps, à brûler la vie par
est debout à aimer follement, à se laisser consumer par ses idées, par ses désirs, à s'engager pour des causes, à porter le flambeau, à s'emballer, vraiment à vibrer de tout votre être. Elle en dit des choses, cette luciole, elle en dit énormément. Et invoquer Luciole, c'est vraiment se reconnecter à notre cœur qui est prêt à s'embraser et vraiment à délivrer le trésor caché de notre être véritable. Donc Luciole, elle vous dit réveillez-vous, profitez de la vie, soyez inspirés et vraiment profitez à fond. Mettez cette petite lumière, cette petite étincelle chaque jour dans votre vie. Mettez des étoiles. Il y en a qui disent je mets des paillettes dans ma vie et aujourd'hui vous mettez des étoiles dans votre vie. C'est le conseil de Luciole pour cette semaine. Et on va également regarder le conseil avec l'oracle des animaux chamaniques. Alors déjà, il est très joli celui-là de conseil, hein, avec cette luciole qui brille, qui nous apporte plein d'espoir, toutes ces étincelles, tout plein de petits éclairs comme ça, de lumière. Et avec l'oracle des animaux chamaniques, quel est l'animal qui nous accompagne dans cette vie? Ah, elle tourne toute seule, mais on va voir s'il y en a une qui tombe. Ah, il n'y en a pas. Alors, hop, on va en prendre une, puisqu'il n'y en a pas qui tombe. Ce sera celle-ci, c'est la tortue. Ah, ben, elle va très bien avec. Savourer l'instant, savourer l'instant présent. Ah, elle va bien avec celle-ci qui vous dit de profiter de la vie. Celle-ci, elle vous dit savourer l'instant. Celle-ci, elle dit carpe diem en fait. Alors, attendez, regardons. Hop, je vais vous les mettre par là. Là, voilà, là, vous les voyez mieux. Elles vous disent vraiment, il est temps de vous réveiller, alors de profiter des bons moments, hein, parce que le temps passe vraiment très très vite. Alors voilà, maintenant, vous avez plein de connaissances en vous, plein de choses en vous, puisque vous savez que la tortue est quand même un animal qui est un animal ancestral, il représente des fois même la terre-mère, qui a plein de choses en lui, plein de connaissances. On vous dit tout ce savoir que vous avez, il est à votre portée. Donc on vous dit maintenant, faites confiance en la nature, confiance dans les signes que vous voyez. Vous pouvez vraiment lire dans tous ces signes, dans tout ce qui se passe autour de vous, et vraiment soyez conscient de tout ça. La méditation, elle vous permet aussi de prendre conscience de cette force intérieure. Tout est inscrit en vous, tout est disponible et prêt pour être utilisé par vous. Hein. Vous savez que la tortue parle également de sagesse. Hein, souvent, on la représente comme une vieille personne, une vieille âme qui sait plein de choses. Donc vous avez à l'intérieur de vous cette sagesse. On vous dit tout est inscrit en vous, tout est à votre portée. Votre potentiel est immense. Le choix vraiment que vous avez de faire dans votre vie, vous pouvez le faire, vous pouvez y aller. Vous pouvez même partir à l'aventure. Vous pouvez aller loin, très loin, aussi loin que votre cœur le souhaite. Et allez-y, profitez de ces instants de magie. Mettez de la magie en fait dans votre vie. C'est ça qui est conseillé pour cette semaine. Mettez-vous un peu de magie dans votre vie. Profitez de ces beaux instants. Alors, aujourd'hui, pour terminer, j'avais envie de prendre les anges qui vont nous donner un conseil aussi. D'habitude, je prends une petite phrase, mais là aussi, avec les anges, il y a des petites phrases qui tombent toutes seules aussi. Hop! Et ces phrases sont aussi très jolies, elles sont vraiment apaisantes. Hein, que déjà, les images de cartes sont toujours très belles. Alors, on va voir quel est le conseil des anges pour terminer pour cette semaine, du 5 au 11. Alors, le conseil des anges pour cette semaine, c'est demander. Alors, je vous montre la carte, c'est
un enfant qui prie et qui demande, hein, qui joint les mains, là c'est un ange, et on nous dit demander. Demandez de l'aide. Alors demandez-nous de l'aide, ce sont les anges qui vous parlent. Alors, hop, ma caméra a légèrement bougé. Hop, pardon. Voilà, ma caméra a légèrement bougé. Hop. J'essaie de remettre ça comme il faut. Voilà. Donc, on nous dit demander de l'aide. Alors, demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre qui vous laisse choisir et prendre votre propre décision. Par conséquent, nous attendons votre requête. Voilà, les anges ils vous disent de leur demander de l'aide. Si vous avez besoin d'aide, eh bien, demandez-leur de l'aide. Je ne sais plus où je suis par rapport à la caméra. Voilà. Hop là, j'arrive. Cette carte, elle vous rappelle que vous pouvez demander le plus souvent l'aide de vos anges. Ils interviennent dans tous les domaines de votre vie, en vous envoyant des idées, du courage, de la foi, confiance et clarté d'esprit. Sollicitez-les également pour toute question matérielle, comme un besoin d'argent, de temps, une bonne santé et une grande vitalité. Cette carte, elle dit « Demandez ce dont vous avez besoin ». Au lieu de vous plaindre, appelez à l'aide. Demandez l'appui de votre entourage. Déléguez vos tâches. Employez les services d'autrui. Appelez vos anges pour toute question, quelle que soit son importance. Vous savez, on dit demandez et vous recevrez. Il faut vraiment savoir aussi demander, mais demander, vous voyez que le petit enfant, le petit ange, là, il joint les mains et il demande vraiment avec tout son cœur, il fait comme une prière. On vous dit aussi, n'ayez pas peur de demander de l'aide, au contraire, vous serez aidé. Et si vous en avez besoin, allez-y, demandez autour de vous. Si vous vous sentez submergé par le travail, vous en avez trop, si vous pouvez déléguer les tâches aussi. Vraiment, ça c'est le conseil qui vous est donné cette semaine. Entre profiter de la vie, amener de la lumière dans votre vie, demander et vous recevrez. Donc ce sont vraiment de très bons conseils pour la semaine à venir et que je vous souhaite d'ailleurs très très belle. Prenez donc bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine.